Bonjour et bienvenue sur CAD 3D Printing. Aujourd'hui, on continue la modélisation du système pantographe à ciseaux. Dans cette vidéo, on va modéliser la pièce 16 ici présente, appelée plateau. Donc un petit rappel, si tu veux suivre la modélisation avec les mêmes plans 2D que moi, clique dans le lien en description ou dans le premier commentaire pour les télécharger. Alors c'est parti. Donc là on a vu le modèle 3D. Là nous avons le plan. Donc pour créer notre pièce, on va créer directement une nouvelle pièce. Donc ici, lorsque j'observe le plan de la pièce que voici, je peux commencer soit par cette vue ou par cette vue. Donc pour moi, je vais commencer par cette vue, la vue cette vue en coupe, et faire une extrusion sur toute la profondeur. Je trouve que c'est plus simple. Donc on va commencer par ressortir cette vue en coupe sur le plan de face. Donc je me mets sur le plan de face, je crée une nouvelle esquisse. Et à partir de là, je peux donc créer une forme rainure. Voilà. À ce niveau, ma ligne doit être horizontale. Ok. La longueur, on est sur 290 en anthrax. Et en hauteur, est-ce qu'on a la hauteur 8? Là, on a 40 mm. Ouais. Donc, là, je peux dire que j'ai un rayon de 20. Je peux dire. Et l'anthrax, on est à 290. Voilà. Donc, quand j'ai fait ça, au niveau d'ici, on voit qu'on a ce détail ici. Sur la vue en coupe, on voit qu'on a plusieurs éléments, plusieurs sections, parmi lesquelles celle-ci. Et celle-ci, son détail est représenté là. Donc je peux me servir plutôt de cette vue-ci et celle-ci pour pouvoir ressortir ce détail. Je peux venir là. Je prends l'outil ligne de là à là. Ensuite, je prends quelque part là. Voilà. Et partant de là, on a un cercle. Ok. Là aussi, on a un cercle. Voilà. Du coup, maintenant, ici, pour côté, qu'est-ce que je fais? Je prends l'outil de cotation. Là, entre cette ligne, donc j'annule. Pour côté l'extrémité à la ligne, je maintiens la touche Shift. Je sélectionne l'extrémité et la ligne. Et là, je peux donc côté 26. Voilà. Ensuite, là, on a une cotation de 9 mm. Je crois que c'est donné à ce niveau-ci. La hauteur est 9 mm. Elle est de 9 mm. Donc, là, j'ai 9 mm. Ensuite, le centre ici est coïncident avec celui-ci. Comme on peut le voir là. Donc, ce qui fait que je ne peux plus coter ça, il est directement contre. Si je cote, je vois que là j'ai 11 mm de rayon, comme sur le plan. Donc voilà. Ensuite, au niveau d'ici, j'ai un rayon de 10 mm là. Voilà. J'ai un rayon de 10 mm là. Et si je zoome là, on voit que la position de l'extrémité du rayon du cercle par rapport à cette extrémité est de 20 mm. Donc si je viens là, voilà, je dois avoir 20 mm. Voilà. Donc, automatiquement ça contraint ce contour. Maintenant, vu qu'il est symétrique, j'ai pas besoin de le redessiner également de l'autre côté. Je peux simplement faire un miroir. Et pour cela, je trace un axe de symétrie avec la ligne de construction. Voilà. Je pense symétriser les entités. Là, je sélectionne d'abord l'axe de symétrie. Et là, je sélectionne les différentes entités à symétriser qui sont ça. Voilà. Et dès que c'est fait, je valide. C'est donc terminé pour les...
détails extérieurs. Mais dans les détails intérieurs, nous avons juste des rectangles. Pour les rectangles, c'est plus simple. Là, on a ce rectangle ici. Et c'est le même rectangle qui est répété à plusieurs reprises pour former les traverses. Voilà. Donc à ce niveau, la position, l'anthrax entre cette ligne, ici et celle-ci, c'est 11,50, 11,5 mm. Donc je connais ça. 11,5. Ok. Et la largeur de la traverse, elle est de 15 mm. Pour la hauteur, comme on a dit, vu qu'on a déjà coté la hauteur là, je peux simplement contraindre cette ligne et cette ligne avec la contrainte d'égalité. Voilà. Et automatiquement, elle va prendre la hauteur de 9 mm. Ensuite, ce rectangle, je peux le répéter. Vu que l'anthrax est la même chose entre toutes les traverses, on peut simplement faire une répétition linéaire d'esquisse. Ouais. Donc là, je clique sur répétition linéaire d'esquisse. Au niveau des entités à répéter, je sélectionne les différentes entités. Et là, je dois inverser la direction. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'anthrax, on est sur 45 mm. Voilà. 45 mm, vu que l'anthrax c'est centre à centre, c'est 45 mm plus 15 mm. Ok. Maintenant, le nombre de répétitions, je peux juste multiplier là. Je pense que c'est ça. Je valide. Ok. Donc dès que c'est fait, là pour totalement contraindre, je code cette anthrax-ci. 45. Donc là on a terminé cette esquisse, mais on n'a pas terminé, il manque ces deux détails. Les deux détails, le cercle et la rainure intérieure ici. Donc je clique sur l'esquisse et je clique sur éditer l'esquisse. Là je dois faire ce cercle à l'intérieur qui est à ce centre. Et la rainure intérieure, c'est même pas à cette position-ci, c'est à 25 mm de l'extrémité supérieure. Donc je suis en fond. Là je peux juste supprimer le cercle. Je reprends l'outil cercle, je fais un nouveau cercle. Je prends également l'outil rainure et je fais ma rainure là quelque part. Voilà. Du coup pour le cercle, là on est sur un diamètre de 12. Ok. La position par rapport à cette extrémité, on est sur 25 mm. Voilà. Et ensuite, elle est alignée verticalement avec ce centre-ci. Donc là, c'est bon. Maintenant, pour cette rainure intérieure, j'ai une longueur. Je suis à une position de 80 mm par rapport au centre du cercle. Donc de là, voilà, on est à 80 mm. Et la longueur de la rainure, c'est 130 mm. Par contre, là, le diamètre de la rainure n'a pas été donné. Pour la voir, je peux revenir sur ce plan-ci. Et là, on était sur un diamètre de 6 mm, oui. Parce que c'est la même rainure qui est là. Donc, je reviens là. Là, le diamètre de la rainure, non. On est sur un rayon de 6 mm. Sur un côté en rayon. Voilà. Donc, quand c'est ajouté, j'ai également cette ouverture qui est là. Donc, il s'agit du détail ici. Du détail qui est là. Donc, lui, je vais également l'ajouter une fois. Il est à ce niveau. Je supprime ça. Là, en termes de cotation par rapport également au centre de ce cercle, je suis à 84,19. Ok. Et l'anthrax entre les deux lignes,
La distance entre les deux lignes est de 30 mm. Ok. Donc là je pense qu'on a pris tous les détails. Ouais. Si je sors de l'esquisse, oui, là on a tous les détails. La vue en coupe est parfaitement reproduite. Maintenant on va donc passer aux différentes extrusions. Donc pour les différentes extrusions, on va commencer par extruder les traverses en elles-mêmes et les traverses intermédiaires qui sont là. Donc pour cela je prends l'esquisse, je sélectionne l'esquisse, je fais brossage base extrudé et là au niveau des contours sélectionnés, je sélectionne les différentes sections internes, donc les traverses internes et les extrêmes. Et dans le plan, la profondeur des traverses est de 180 mm. Voilà. La profondeur des traverses, on peut mettre la 180 mm. Ok. Et on valide. Voilà. Donc dès que c'est fait, je reprends la même esquisse. Et là par contre, on va maintenant reproduire les différentes faces extérieures, donc celle-ci et celle-ci. Donc du coup là, je reprends la même esquisse, je fais brossage base extrudé et en ce moment je vais prendre ce contour-ci, je vais prendre tout le contour de la pièce, oui. Et là on va faire un brossage boy. On va inverser la direction d'extrusion. Et là l'épaisseur c'est 10 mm. Je valide. Voilà. Donc pour avoir la même chose de l'autre côté, je reprends juste la même esquisse. Brossage base extrudé. Je sélectionne le contour extérieur. Et là par contre je change la condition de départ. Au niveau du plan d'esquisse, je choisis surface plan. Et je sélectionne plutôt cette surface-ci. Voilà. La direction d'extrusion elle est bonne. Je valide. Voilà. Donc si j'évalue la profondeur de ma pièce actuellement, on est bien à 200 mm, ce qui est là. Ok. Donc je reviens donc sur la fonction. Là maintenant on va réaliser les enlèvements de matière. Donc je reprends la même esquisse, enlèvement de matière extrudée. Et là je sélectionne la rainure et le petit cercle. Là l'enlèvement de matière se fait à travers toute la pièce. Donc je choisis à travers tous les deux pour enlever la matière dans toute la pièce suivant toutes les directions. Je valide. Voilà, c'est fait. Le seul truc qui reste à ajouter maintenant, c'est la rainure du bas qui est là. Donc pour la rainure du bas, je reprends la même esquisse. Enlèvement de matière. Là je sélectionne ça. Je sélectionne la rainure et je fais l'enlèvement de matière sur une profondeur de 6 mm. Donc borgne, profondeur 6 mm. Je valide. Voilà. Même chose de l'autre côté, je reprends la même esquisse, enlèvement de matière. Et je modifie la condition de départ surface plan, je choisis plutôt cette surface. Au niveau du contour sélectionné, je choisis celui-ci. Et là, il faut changer la direction d'enlèvement de matière. Donc il faut inverser la direction. La profondeur reste tout de même 6 mm. Je valide. Voilà. Donc là, je pense qu'on a terminé de modéliser notre pièce. Ça correspond parfaitement à ce qui est donné dans le plan. Donc maintenant, on peut l'appliquer une couleur. Je viens là, clic droit, apparence. On va lui mettre une couleur verte. Je valide. Donc voici pour la modélisation du plateau du système pantographe à ciseaux. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains mécanismes. Donc avant de se quitter, on va d'abord enregistrer la pièce. Oui, dans notre dossier. Donc ici, il s'agit de la pièce 16. Plateau.
Voilà, donc j'enregistre la pièce. Donc quand c'est fait, on se retrouve très bientôt pour modéliser la pièce suivante. Donc on reste connecté et à la prochaine vidéo.